Shalom, bien-aimés, j'espère que vous allez bien et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je reviens encore aujourd'hui avec une histoire et ce jour je vais vous parler de la puissance d'une alliance. Dans la Bible, nous voyons comment les hommes de Dieu qui ont marché avec le Seigneur ont prié en s'appuyant sur les alliances des autres. Prenons le cas de Moïse dans Exode chapitre 32 verset 13 où il dit à Dieu « Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël tes serviteurs auxquels tu as juré. » Dans ce verset, Moïse rappelle à Dieu l'alliance qu'il avait faite avec les patriarches et il s'appuie sur cette alliance pour intercéder en faveur du peuple. Ce n'est pas que l'alliance de Moïse n'était pas bonne, non, mais il y a des situations où il faut invoquer les alliances de ceux qui ont donné plus que toi, de ceux qui ont véritablement marché avec Dieu et qui ont vaincu des combats que toi aujourd'hui tu as encore du mal à gagner. L'alliance a un pouvoir énorme, car elle rappelle la mémoire du Seigneur. Voilà pourquoi il est important de garder notre autel constamment allumé, afin que notre alliance bénéficie à nos enfants et à nos proches, même quand nous ne serons plus là. Néhémie a fait la même chose dans Néhémie chapitre 1 verset 8, lorsqu'il dit à Dieu « Souviens-toi de la parole que tu donnais à Moïse ». Pourtant Moïse était déjà mort, mais parce qu'il a été le canal par lequel Dieu a délivré le peuple, parce qu'il a abandonné sa royauté pour servir le Seigneur et qu'il a tout donné, il a établi une véritable alliance. C'est pourquoi lorsque Néhémie rappelle cette alliance à Dieu, Dieu est obligé de réagir. Tu as le droit de bénéficier d'une alliance que tu n'as pas signée, bien-aimé. Moïse n'était pas Abraham, mais il a marché dans la puissance de l'alliance d'Abraham. L'alliance des autels peut ouvrir des portes pour toi et la fidélité de quelqu'un avant toi peut te sauver aujourd'hui. La Bible dit dans Deutéronome chapitre 29, à partir du verset 14 à 15, « Ce n'est pas avec vous seulement que je fais cette alliance, mais aussi avec ceux qui ne sont pas ici aujourd'hui. L'alliance que tu bâtis aujourd'hui peut sauver des vies demain et c'est pour cela qu'il faut travailler pour l'avenir. » Quand ta foi est faible, bien-aimé, l'alliance d'un père, d'une mère, d'un mari, d'un fiancé ou d'un intercesseur peut parler pour toi. Une prière ancienne peut encore crier en ta faveur aujourd'hui. Dans le Nouveau Testament aussi, beaucoup ont bénéficié d'alliances qui n'étaient pas les leurs, mais par la foi, ils ont été sauvés. Dans Marc chapitre 10, à partir du verset 47 jusqu'au verset 52, Bartimée, que nous connaissons tous, a crié « Jésus, fils de David, aie pitié de moi ». Bartimée n'avait aucune alliance personnelle connue, mais il invoque l'alliance davidique, car fils de David fait référence au Messie promis à David. Rien que cette invocation a déclenché un miracle, car invoquer le Dieu de l'alliance de quelqu'un d'autre peut attirer l'intervention divine. Amen. Quand tu as trop prié et que tu ne vois aucune solution, change de stratégie, bien-aimé. Prie avec l'alliance d'un père, d'un pasteur, de ton mari ou d'une personne proche de Dieu, mais assure-toi que ton alliance ou son alliance pèse réellement et qu'il a véritablement marché avec le Seigneur. Pour lier l'utile à l'agréable, comme je le fais toujours, je veux partager avec vous une histoire que j'ai vécue personnellement concernant les alliances. J'ai échoué 2 fois à un examen qui était très important. Et il faut savoir que dans ma vie, pour obtenir de bonnes choses, je dois souvent beaucoup souffrir. Et ce n'était pas nouveau pour moi cette histoire. La première fois, j'ai passé l'examen, j'ai échoué. Quelques temps après, j'ai retenté à nouveau et c'était encore un échec. Par colère et découragement, j'ai décidé d'abandonner. Mais ma vie est devenue trop compliquée car j'avais vraiment besoin de cet examen pour avancer. Quand je révisais, je sentais que ce n'était pas ça. J'avais du mal vraiment à retenir. Comme si tout était déjà perdu d'avance et j'ai fini par abandonner complètement l'idée. Un jour au travail, l'idée de repasser cet examen m'est revenue. Mais cette fois-ci avec une colère sainte, je me suis dit, pourquoi j'échoue constamment alors que je suis enfant de Dieu? C'est quoi cette affaire? À ce moment-là, je me suis souvenu d'une personne très importante pour moi qui m'avait raconté comment le Seigneur l'avait secouru, comment le Seigneur l'avait surpris avec de nombreux témoignages. Et en regardant sa vie, j'ai confirmé que cette personne avait une alliance extraordinaire avec le Seigneur et que sa marche avec Dieu était sincère et irréprochable. J'ai fait une pause au travail pour prier. Et dans ma prière, j'ai dit à Dieu, Seigneur,
Ce n'est pas que tu ne m'exauces pas, non, mais pour ce cas précis, ne fais pas les choses pour moi. Je veux que le Dieu de cette personne, que j'appelle par son nom, agisse de la même manière que tu as agi dans ma vie. J'ai commencé à rappeler à Dieu ce qu'il avait fait dans la vie de cette personne et j'ai dit, Seigneur, je m'attache à son alliance. Souviens-toi de son alliance et fais-le pour lui, pas pour moi. Quand Moïse, j'ai crié, oh Dieu de X, souviens-toi de son alliance, aie pitié de moi. À cet instant, je me suis réinscrite à l'examen et le lendemain, une place s'est libérée. J'étais très confiante que son alliance allait agir dans ma vie, alléluia. Je ne comptais pas sur mon intelligence, car à la veille, j'ai révisé, ce n'était pas ça. Le jour de l'examen, j'ai simplement prié en disant, Seigneur, souviens-toi de son alliance et montre-moi que tu es vraiment son Dieu et que tu marches avec lui. Quand j'ai terminé l'examen, j'étais convaincue que cette fois-ci, c'était la victoire. J'avais cette assurance et cette fierté intérieure. La Bible dit dans Proverbes chapitre 13, verset 20, « Celui qui fréquente les sages devient sage. » Toute fréquentation spirituelle répétée devient une alliance cachée, alléluia. Et je suis témoin de son alliance. Quelques jours après, j'ai reçu un mail confirmant que j'avais validé l'examen. Je me souviens encore de la joie, des chants et de la reconnaissance que j'avais exprimée devant Dieu en réalisant le pouvoir d'une alliance vécue. La Bible dit dans dans Jacques, chapitre 2, verset 18, « Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. » Une alliance vécue est une alliance incarnée. Pendant tout ce temps, je n'avais même pas dit à cette personne que c'était son alliance que j'avais invoquée devant le Père. Tout cela pour dire, bien-aimé, que si ton alliance ne pèse pas dans certains combats, crie et choisis la bonne alliance. Va dans le secret, rappelle au Seigneur l'alliance qu'il a faite avec une personne qui a réellement marché avec lui. Ne cherche pas des alliances faciles, cherche des alliances vraies, des hommes et des femmes qui ont payé le prix dans leur vie. Dieu répondra rapidement. Car il y a des autels qui parlent plus fort que d'autres. Ce que j'ai appris à travers cette expérience, c'est que je dois donner plus pour bâtir une relation profonde avec Dieu et établir une alliance forte pour que les générations futures soient bénéficiaires. Je veux que mon nom débloque la situation de quelqu'un demain et que par mon alliance, lorsque mes enfants crieront, le ciel s'ouvrira automatiquement. Travaillons encore et bâtissons de vrais autels, car si cette personne avait marché dans le faux et n'avait aucune alliance réelle, je vous assure que rien ne se serait produit. Je connaissais son alliance et c'est pour cela que Dieu a répondu. Pour conclure, ne méprise jamais les alliances vraies, car certaines prient encore quand toi, tu n'as plus de force. N'oublie pas de partager cette vidéo autour de toi, de t'abonner à la chaîne, de liker et de commenter afin que ce message touche le plus grand nombre. Que Dieu vous bénisse abondamment et vous donne le discernement de prier sur les alliances des autres, celles des personnes qui ont marché ou qui marchent encore fidèlement avec lui. C'était votre sœur Nadie, la moindre de tous. Que Dieu vous bénisse. On se dit à la prochaine.